Laurent Saint-Aubin, donc gérant chez Sofidy, donc vous êtes à nouveau avec nous. On va parler donc dans Un gérant en question d'un fonds que vous gérez, Sofidy Sélection 1. C'est un fonds de foncière, immobilier coté. Présentez-nous ce fonds, donc Sofidy Sélection 1. Sofidy, qui est une société bien connue qui gère les SCPI, a souhaité développer un nouveau métier à partir de son expertise immobilière, qui est le métier des actions dans le domaine de l'immobilier. Donc le fonds commun de placement Sofidy Sélection 1 a été créé en novembre 2014. L'univers d'investissement, c'est uniquement les foncières, essentiellement dans la zone euro, mais pas que, puisque le fonds a à peu près 8% de valeurs britanniques. Pourquoi les valeurs britanniques? Parce qu'on trouve en Grande-Bretagne des valeurs sur des segments de marché qui n'existent pas en Europe continentale. C'est un fonds dont l'indice de référence, c'est quel indice de référence? Donc l'indice de référence, c'est le FTSE Eurostoxx, donc EPRA Eurostoxx capé parce que aucune valeur ne représente plus de 10% de cet indice, alors que dans la vraie vie, Unibail représente plus de 20% de la capitalisation boursière. Alors comment est-ce que vous allez choisir donc chaque actif, chaque foncière? En fait, le principal travail d'un gérant, c'est de rencontrer les sociétés pour déceler éventuellement des anomalies de marché. C'est ce qui fait plaisir dans ce métier. Alors après, il y a je dirais une analyse croisée, environnement de taux, en fonction de la situation des taux. On n'investit pas forcément dans les mêmes foncières. Si les taux remontent, on a plutôt intérêt à investir dans des foncières qui ont un encours de dette très long, par exemple. Une analyse aussi par pays et puis une analyse par segment. Donc c'est du bottom-up et du top-down mélangé. Ouais. Un petit peu tout. Alors, si on regarde justement l'exposition géographique actuellement, donc du fonds Sofidy Sélection 1, vous êtes essentiellement donc en Allemagne et en France. Ce sont les deux pays où on trouve le plus de foncières intéressantes. La France est de loin le pays le plus important, mais parce que Klépierre et Unibail sont considérés comme des valeurs françaises, alors qu'en fait ce sont des valeurs européennes. La France a été assez en avance en termes de création de SIC, donc c'est ça la raison. L'Allemagne, qui n'existait pas boursièrement sur l'immobilier, a explosé ces dernières années avec le développement de toute une classe d'actifs qui représente aujourd'hui 30% des indices et qui est constituée de sociétés foncières résidentielles. Et puis à côté de ça, on a la Belgique qui est assez active en matière de création de sociétés nouvelles, les Pays-Bas, l'Espagne et puis surtout l'Angleterre. Le poids des valeurs foncières anglaises est probablement équivalent à celui de l'ensemble de l'Europe continentale. Vous estimez aujourd'hui que l'immobilier coté, c'est ce qui rapporte le plus dans un contexte justement où on a eu un retour de la volatilité? Si on regarde les performances de l'immobilier coté sur les 10, 15 ou 20 dernières années, on constate que c'est la classe d'actifs qui a progressé le plus en moyenne année après année. C'est une classe d'actifs avec un couple rentabilité, volatilité qui est extrêmement favorable. Ouais. Et ça, donc, c'est dû parce que voilà, il y a une récurrence des revenus, on va dire un business model assez on le voit depuis voilà, une récurrence, une forte visibilité, et surtout, par rapport à la volatilité, on est un petit peu protégé par rapport à cette volatilité quand on va sur les foncières? Effectivement, vous avez tout dit, c'est très bonne visibilité, très haut niveau de distribution, donc ça implique évidemment moins de volatilité, et puis une dépendance à la dette qui est beaucoup plus faible qu'elle l'était il y a 10 ans. Donc les foncières sont mieux armées pour faire face aux changements éventuels de trend sur les taux d'intérêt. Merci Laurent Saint-Aubin, donc gérant chez Sofidy et donc le gérant de Sofidy Sélection 1. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la valeur du jour.